alias Bob Vérité, et sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Merci mon Elliot, et merci aussi à tous ceux qui alimentent les blogs qui parlent de l'émission, à tous ceux qui usent leur réseau pour dire qu'ici sur Ado, il existe un homme qui dit tout, ce que beaucoup pensent tout bas sans jamais avoir eu le courage de le dire. Et pour commencer, place au projet Bluebeam Project avec Paul Ponceau. Bonsoir Paul. Bonsoir Marc. Non, moi c'est Bob. Bonsoir Bob. Mais c'est pas grave. Un point pour moi. C'est parce que j'ai parlé de Marguerite juste Voilà, avant. exactement. Qui est Comme un ça. ami d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Comme ça détend l'atmosphère. Alors, Paul, vous êtes chercheur de vérité, un peu comme moi. Alors, vous avez écrit Le plan secret du diable, édité à compte d'auteur. Il parle, ce bouquin, de présence reptilienne, donc du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas du tout branchés, en quelques mots, c'est quoi le Bluebeam Project? Le Bluebeam Project, c'est tout simplement la volonté de mettre en scène l'arrivée d'un faux sauveur pour extorquer le consentement de l'humanité à un gouvernement mondial, à une religion mondiale. Et tout ça sous fond de nouvelles vibrations, de réveil de l'humain. Donc ce nouveau sauveur incorporera à la fois les caractéristiques des sauveurs des différentes religions et des caractéristiques scientistes, sous-entendu faux sauveurs extraterrestres, faux messie et tout ça. Voilà. Donc en fait, c'est la grande manip, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. La grande manipulation au niveau du mouvement New Age. Manipulation qui s'inscrit d'ailleurs dans tout notre quotidien, dans toute notre vie, à la fois dans notre vie de tous les jours et dans la politique internationale, l'actualité. Voilà. Alors moi, quand on a commencé à travailler sur l'émission, on a vu souvent la NASA revenir. Est-ce que on a dit au départ que c'était la NASA qui était derrière tout cela? Alors j'étais un peu surpris parce qu'il y a un aspect très religieux quand même dans ce Bluebeam Project également. On en parlera, on va le détailler. Est-ce que la NASA est au départ à l'origine de ce projet ou pas du tout? Clairement, la NASA est un des fers de lance du projet. La NASA va être utilisée dans ce projet, mais la NASA n'est pas du tout à l'origine de ce projet. Ce qui est à l'origine de ce projet, c'est essentiellement ce qu'on peut appeler les Illuminati, ce qui est complètement différent des Illuminés de Bavière, certaines races d'entités extraterrestres ou d'entités sans âme, que certains qualifient de reptiliens, d'autres qualifieront dans le langage plus judéo-chrétien de démons, certaines autres personnes les qualifieront de djinns, en bref des entités non humaines. Et il y a également certaines sociétés secrètes qui sont utilisées par les Illuminati, utilisées par les entités non humaines pour mettre en place ce projet. Est-ce qu'il a des chances d'aboutir véritablement ce projet? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une utopie? Parce que arriver à un moment donné, se dire bon, je vais manipuler le monde entier, on peut le faire avec des gens qui sont pas quand un QI, tu vois, proche d'une huître. Mais à un moment donné, quand on réfléchit un petit peu, bon, on se dit quand même, il faut pas nous prendre pour des cons, non? La manipulation a lieu tous les jours, à tout moment. Par exemple, moi je fréquente beaucoup de gens dans le mouvement New Age, des gens dits éveillés, et je suis surpris de voir le nombre de personnes qui se laissent manipuler par des imbécilités, comme par exemple la mascarade de la démocratie, la mascarade de la politique. Beaucoup de gens dans le milieu New Age disent je vote parce que je dois voter, parce que des gens sont morts pour ça. Ils vont voter pour des candidats qui représentent qui sont très souvent deux faces d'une même pièce. On voit aussi beaucoup de gens qui sont soi-disant réveillés, mais qui sont dans cette optique de l'arrivée d'un sauveur externe et tout ça. Donc la manipulation fonctionne très bien. Un exemple de manipulation, c'est la manipulation du 11 septembre. Il faut savoir qu'il y a... On avait fait un sujet le 11 septembre dernier, très belle émission dessus, à 2 heures, c'était magnifique. Il faut savoir par exemple que lors du 11 septembre, beaucoup d'Américains disaient que Bush ne faisait pas assez pour les protéger. Et à la fin, donc comme dans les années 2006, 2007, 2008, à la fin de l'administration Bush, il y avait un tiers des Américains, je dis bien un tiers des Américains, qui pensaient que Bush ne faisait pas assez pour les protéger, alors que George Bush a supprimé les libertés publiques des Américains, a lancé des guerres de conquête sur un mensonge. Donc il faut voir un peu comment on peut manipuler facilement les gens. On a toujours la sensation, Paul, que tout ça, ça vient des États-Unis. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, la genèse, elle est américaine ou pas? Pas du tout, pas du tout. La genèse de tous ces projets, alors si on remonte à très loin dans le temps, à l'époque sumérienne, égyptienne, babylonienne, à l'époque des civilisations anciennes, la genèse, c'est essentiellement
la civilisation de Sumer, la civilisation égyptienne, donc qui est en fait civilisation de Sumer qui allait jusqu'au Caucase, jusqu'en Iran, la civilisation égyptienne, mais il y a aussi un rôle très important de la Chine, du nord de l'Inde, de certaines régions du Tibet. Donc c'est une genèse qui est... Mais donc quand je vous écoute, ça veut dire, ça remonte à très loin. C'est une manipulation de l'humanité qui remonte à 6, 7, 10 000 ans et même à des temps bien antérieurs, à l'époque du déluge. Donc il y a à peu près 12 000 ans. Et encore... Mais déjà, Paul, moi j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les religions, elles manipulent déjà tout le monde. C'est-à-dire que... j'en viens justement. Voilà. De nos jours, en fait, le point principal de la manipulation, c'est l'Europe. Alors je dirais qu'il y a plusieurs lieux de manipulation. Le lieu de manipulation numéro 1, c'est la Cité de Londres qui manipule la finance. Numéro 1, ex aequo avec le Vatican, avec Rome qui manipule la spiritualité. Beaucoup de choses sont dirigées du Vatican, qui est une institution sataniste qui a perverti complètement le message du Christ. Il y a aussi une manipulation au niveau de Bruxelles avec l'OTAN, qui est une armée mondiale. Au niveau aussi de l'Allemagne, parce que les réseaux nazis sont extrêmement importants dans ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial. Et au niveau de la ville de Paris, la ville lumière, qui est une des capitales philosophiques du nouvel ordre mondial. Donc c'est au niveau de l'Europe qu'a lieu l'essentiel de la manipulation. Et au niveau de l'Asie, la Chine joue un rôle très important dans cette manipulation, puisque, pour faire simple, l'essor de la Chine a été voulu, justement, et c'est un calculé, plan, c'était prévu. C'est calculé, voilà. C'est complètement prévu que la Chine arrive au sommet de l'élite mondiale. Parce que la Chine, c'est un blueprint de la société du nouvel ordre mondial. Bien sûr, Paul, vous annoncez des choses, mais j'imagine que vous avez basé vos écrits sur des recherches. Exactement. Comment s'est passé déjà vos recherches et sur quoi vous vous appuyez? Alors écoutez, déjà je m'appuie sur 20 ans de recherche, puisque j'ai 32 ans, mais j'étudie ça depuis l'âge de 12-13 ans. Je me base aussi sur beaucoup de témoignages, j'ai rencontré beaucoup de gens. En plus, je me base sur beaucoup de lectures, j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai aussi une formation scientifique, je suis biologiste et journaliste scientifique de formation. Donc j'arrive quand même à décerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et puis je me base aussi sur beaucoup d'intuition et sur la logique. Quand on regarde les actualités, il se passe les mêmes choses. La même diminution des libertés en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde. Quand on voit que les mêmes choses se passent dans différents pays, on voit qu'il y a un plan coordonné qui est en train de se mettre en place dans tous les pays du monde. On est cuit ou pas avec ça? Parce que quand je vous écoute, je me dis, bon, on est dans la merde, parce que ça a déjà commencé depuis pas mal de temps. Ça a commencé depuis très longtemps. Alors, si on est dans la merde ou pas, ça dépend de nous. Parce que on peut se rebeller, vous pensez? On peut se rebeller. Alors, comment on peut s'en sortir? Déjà, une non-collaboration avec le système, une non-collaboration pacifique, parce que le système, les entités qui dirigent le système se nourrissent de nos émotions de peur, se nourrissent de notre souffrance. Donc, surtout, une non-collaboration pacifique. Toute la violence et tout ça fait le jeu du système. Donc, toujours non-collaboration pacifique. Comment faire pour non collaborer? C'est-à-dire, déjà, quand une décision nous paraît injuste, ne pas... On sent qu'on ne doit pas faire quelque chose, ne pas le faire. Quand on sent qu'on doit faire quelque chose, le faire. C'est essentiellement ça, la non-collaboration. Par exemple, il y a un gros problème à l'heure actuelle avec la vaccinologie. Il y a des parents qui se font retirer leurs enfants parce qu'ils refusent de les faire vacciner. Avant de rentrer à l'école. Mais si tous les parents avaient les couilles de dire je ne ferai pas vacciner mon enfant ou je ferai vacciner mon enfant si j'en ai envie, le système pourrait rien faire parce que c'est par le nombre, si on est beaucoup plus nombreux que... Oui, mais on ne peut pas... D'accord, mais on ne peut pas non plus ne pas comprendre que certains vaccins, quand même, ont sauvé des vies. Alors ça, Pasteur, c'est pas un enfant de cœur quand même, donc voilà, on lui doit beaucoup de choses quand même. Le dogme pastorien est faux de A jusqu'à Z. Il faudrait mieux regarder du côté de Béchamp et du côté du terrain, parce que pour Pasteur, c'est une médecine extrêmement économique, une médecine de fric en fait. Parce qu'il faut savoir que Pasteur a été mis sur le marché par Napoléon III pour faire concurrence à la chimie allemande, qu'il était extrêmement connecté à un réseau de sociétés secrètes, un réseau franc-maçon, et le dogme pastorien, c'est essentiellement un microbe, une maladie, un vaccin, donc ça fait vendre, ça fait vendre, ça fait vendre.
et ça crée la peur, alors que le vrai dogme, c'est le dogme de Béchamp, une maladie née à cause d'un terrain. D'ailleurs, on le voit, quand il y a des épidémies hivernales de grippe, beaucoup de gens vont avoir la grippe et beaucoup de gens ne vont pas l'avoir dans une même famille parce que c'est une question de terrain. Et c'est ce qui explique que des thérapies beaucoup plus douces comme l'homéopathie fonctionnent parce qu'elles travaillent sur le terrain. Qui est derrière? Derrière la conspiration médicale ou la conspiration en général? En général. Alors, qui est derrière? C'est essentiellement des entités sans âme que certains qualifient de reptiliens, que d'autres qualifient de démons, d'autres encore peuvent qualifier de djinns. Ça, c'est en fonction de la religion, du langage, de la religion, de la croyance, mais c'est essentiellement des entités interdimensionnelles qui n'ont pas d'étincelle divine, des sortes de formes d'intelligence artificielle qui nous manipulent par la peur. Mais alors, attendez, je reprends. J'essaie de comprendre, Paul. Donc, vous me dites qu'aujourd'hui, le projet Bluebeam est donc dirigé par des entités, mais d'où elles viennent ces entités? C'est quoi, extraterrestres, pas extraterrestres? Elles sont où dans l'univers? C'est des entités qu'on peut qualifier d'extraterrestres parce qu'elles ne sont pas humaines, mais qui essentiellement vivent dans les interunivers. Les interunivers, c'est quoi? C'est des espèces d'espaces qui sont situés à une autre fréquence que la réalité physique, qui ont d'ailleurs été documentées par une physicienne italienne, Giuliana Conforto, dont je vous recommande le livre Univers organique. Elle a découvert ces univers parallèles, si vous voulez, par l'intermédiaire de photons, de recherches sur la lumière et tout ça. Et ces univers parallèles, il y a des univers qu'on peut appeler positifs et des univers négatifs qui sont incompatibles avec l'existence d'une vie organique, avec l'existence d'une étincelle divine. Et c'est de là d'où viennent ces entités sans âme, ces entités reptiliennes qu'on peut qualifier de démons dans le langage judéo-chrétien. On parlera justement des différentes dimensions demain, puisqu'on ouvrira le dossier avec James Carvaljan, si je ne m'abuse. Alors si je peux rajouter un mot sur ces entités, il y a beaucoup de programmes américains qui ont mené des expériences de voyage dans le temps dans les années 40, 50, 60, 70, 80, qui ensuite sont passés de la clandestinité à la clandestinité encore plus grande à partir de 1983. C'est notamment l'expérience de Philadelphie, le programme Montauk. C'est quoi l'expérience de Philadelphie? Quand vous êtes en train de me dire que, en fait, on a réussi à voyager dans le temps et qu'on ne le sait pas. Il y a un voyage dans le temps qui est pratiqué de manière régulière par le sommet du complexe militaro-industriel, mais il y a aussi le voyage dans d'autres dimensions. Et en fait, l'expérience de Philadelphie, en 1943, ça n'avait pas été un navire qui a été transporté dans le temps, ça a été un navire qui a été transporté dans une dimension parallèle, dans la dimension des interunivers. Et les marins qui ont survécu dans ce navire, l'USS Eldridge, ont décrit des expériences absolument terribles menées par des entités qui ressemblaient à des insectes, avec des faces d'insectes et avec aussi un aspect entre reptilien et insectes. Et ces expériences terribles, c'était des expériences de type médical. Et la dimension où ces marins sont retrouvés était une dimension sans vie, complètement triste, avec un espèce de ciel rougeâtre, extrêmement froide, qu'on peut assimiler à l'enfer de la Bible, au purgatoire de la Bible. Et les marins ont passé plusieurs mois dans cette dimension, alors que sur Terre, à peu près 10 ou 15 secondes s'étaient écoulées. Donc ça, c'est un des premiers témoignages qui décrit les interunivers. Il y a des gens aussi qui ont été victimes de NDE, qui ont décrit les interunivers, comme le docteur Eben Alexander, qui a sorti un livre en anglais, Proof of Near Death, qui sort d'ailleurs en français aux éditions Guitry Daniel, et il décrit ces interunivers, ces dimensions extrêmement froides, beaucoup de gens qui meurent dans un état de vibration basse après des suicides et qui sont ranimés, décrivent ces interunivers. On va dans un instant, on va marquer une pause, parce qu'il faut gagner notre vie, vous le savez bien. On va revenir bien sûr sur toutes ces dimensions, etc. Je vous poserai cette question, pourquoi, puisque certaines personnes comme vous, qui sont initiées, ne le disent pas plus, en tout cas n'ont pas plus accès aux médias, est-ce qu'on vous boycotte, est-ce qu'on vous censure, est-ce que le dogme scientifique, le dogme en général,